Voilà, donc ça c'était pour la louange. Bon, je pensais que ça aurait été le temps que d'autres personnes puissent venir, mais je pense qu'on sera peut-être que quatre aujourd'hui. Donc on va donc commencer. On va d'abord emmener la présence du Saint-Esprit, on va prier. Donc je vous demanderai de m'accompagner en esprit, ou si vous voulez prier à voix haute, faites comme vous le sentez, sentez-vous libre. Et donc on va prier et ramener la présence du Seigneur avec nous. Père éternel, par le nom puissant de Jésus, nous te remercions premièrement, Seigneur, de ce que tu nous accordes, de pouvoir être encore une fois réunis pour ton nom, de pouvoir nous assembler pour ta gloire, et de ce que tu nous donnes le privilège de pouvoir te connaître de plus en plus, et de pouvoir rechercher toute sagesse qui vient d'en haut. Seigneur, comme on le dit à chaque fois, que ça ne soit pas un sujet de gloire pour la chair, ou que ça ne soit pas un sujet d'éloquence, ou un sujet de connaissance ou d'intelligence, mais que tout se fasse uniquement pour ta gloire à toi. Car Seigneur, si nous nous réunissons aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'un frère est là ou une sœur, ce n'est pas parce que telle personne est connectée, mais si nous nous connectons tous aujourd'hui, Seigneur, c'est uniquement pour lire ta parole, pour te rechercher et te trouver. Seigneur, permets que ton Saint-Esprit descende sur nous et qu'il nous retire ce voile, Seigneur, qui nous empêcherait, de pouvoir bien comprendre les mystères qui viennent d'en haut. Qu'on puisse recevoir toute sagesse et comprendre, Seigneur, à quel point ta parole est profonde, et qu'on puisse être touché et que notre âme puisse se nourrir de ce pain qui est descendu du ciel. Je te remercie pleinement, Seigneur, pour tout ce qui va se passer durant cette soirée, car ce temps, Seigneur, qui sera accordé est ton temps pour toi. C'est un moment où nous nous réunissons uniquement pour ta présence. Seigneur, nous te demandons aussi pardon si nous avons commis des fautes, si nous avons péché, si nous avons commis des transgressions envers toi, ou si nous n'avons pas accompli les choses à laquelle tu nous as appelés. Pardonne-nous, Seigneur, et purifie-nous par le sang qui a été versé sur la croix et par le Saint-Esprit qui est répandu sur nous, afin que nous puissions être totalement en esprit avec toi, avec une bonne conscience et non pas avec une conscience souillée. Je te remercie pleinement, Seigneur Jésus, pour moi et pour tous ceux qui sont connectés, et pour ceux qui n'ont pas su se connecter, Seigneur, je sais que tu t'occupes d'eux, que tu les protèges. Sois avec nous, car la parole dit que là où deux ou trois sont réunis en mon nom, moi je suis au milieu d'eux. Et nous avons foi, Seigneur, que tu es avec nous. Je te remercie pleinement par ton saint nom, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alors, je vois deux frères qui n'étaient pas forcément là hier. En fait, hier, pour un peu expliquer, on avait commencé à lire un écrit extra-biblique. Ça s'appelle la Didaché. Je ne sais pas si ça vous dit des choses personnellement. Et bon, pour expliquer un peu ce que c'est que la Didaché, c'est un écrit, on va dire peut-être même le plus ancien écrit chrétien. C'est la Didaché, ce serait un document des 12 apôtres. Ce serait l'enseignement des 12 apôtres. C'est un écrit qui va reprendre un peu toutes les paroles de Jésus et où il va y avoir des explications en fait. D'accord? Donc c'est un peu une feuille de conduite, une feuille de route. Et donc on avait déjà commencé à lire les 4 premiers chapitres. Et donc là on va tout simplement suivre les autres chapitres. La première lecture, rassurez-vous, elle a été enregistrée. Donc si jamais vous voulez réécouter, ben je donnerai les liens à celle qui s'occupe de ce serveur et elle les mettra à votre disposition. Et donc on va tout simplement donc continuer la lecture. Généralement, je demande si ça vous gêne ou pas, parce que je sais que c'est pas tout le monde qui aime bien aller en dehors de l'écriture, c'est pas tout le monde qui accepte des écrits en dehors de la Bible. Donc, si jamais ça offense l'un de vous, faites-le moi savoir. Comme ça, alors, au lieu d'aller dans cette écriture-là, eh ben, on essaiera d'aller dans quelque chose de biblique pour ne offenser personne, pour ne blesser personne dans la foi. Donc si jamais ça vous dérange, vous me le dites dans nos micros généraux ou vous me le dites à voix haute. Et comme ça, au moins, je le sais. Si jamais je vois pas de message ou pas de réponse, je comprendrai par là que nous pouvons donc poursuivre cette lecture. Le lien, je l'enverrai. Donc le lien, je vous l'envoie. Attendez, je copie le lien. Je vous l'envoie dans, que je dis pas de bêtises, nos micros généraux aussi. Donc quand vous cliquez sur le lien, vous devez un peu descendre en fait. Vous descendez un peu en bas
et vous allez là où il est marqué chapitre 5. Donc en fait, il est juste marqué le signe romain numéro 5. Il ne sera pas marqué chapitre, mais vous aurez le V romain qui signifie 5 en fait. Donc voilà, donc ça, c'est pour pouvoir suivre, si jamais si vous voulez lire en même temps que moi. Sinon, vous pouvez tout simplement vous contenter de m'écouter. C'est comme il vous semble bon. Donc, on va donc poursuivre la lecture. Le premier chapitre qu'on avait lu, il nous rappelait un peu un peu la charité. Donc, à qui on doit donner l'aumône, comment doit-on donner l'aumône, l'amour du prochain aussi, aimer son ennemi. Donc, le premier chapitre, c'est un peu de ça que ça parlait. Le deuxième chapitre, ça nous rappelle un peu les commandements qui ont été donnés à Moïse. Le troisième chapitre, ça va nous parler de comment on doit se comporter, donc comment doit être notre état de cœur. Donc il va donner plein de critères que vous pouvez retrouver dans les écrits de Paul, même dans l'Évangile. Le quatrième chapitre, c'est se souvenir de Dieu et ne pas se détourner de celui qui a besoin de toi, car tout ce que tu possèdes, c'est Dieu qui te l'a donné. Et donc, comme tout ce que tu as vient de Dieu, c'est donc quand tu offres à quelqu'un, ton prochain, donc à ton frère ou à ta sœur en Christ, dis-toi que quand tu l'offres, c'est comme si tu l'offrais à Dieu, parce que ce que Dieu te donne, il te le donne pour que toi, tu puisses avoir ces choses à disposition pour pouvoir donner en retour. Donc ça, c'était le quatrième chapitre. Donc bien sûr, j'abrège énormément pour ne pas relire ce qu'on a déjà lu. Comme je l'ai dit, il y a des enregistrements qui ont été faits. Sinon, vous pouvez toujours relire, vous, de manière individuelle de votre côté, si jamais. Donc maintenant, on est au chapitre 5, au premier verset. Et ça dit, « Mais voici le chemin de la mort. » Donc, dans le premier chapitre, il avait dit, « Mais voici le chemin de la vie. » Il avait dit qu'il y avait deux chemins. Un chemin qui ramène à la vie, un chemin qui mène à la vie, pardon, et un qui mène à la mort. Donc, il avait détaillé le chemin de la vie. Maintenant, il va nous donner le chemin de la mort. Donc, mais voici le chemin de la mort. Avant tout, il est mauvais et plein de malédictions. C'est les meurtres, les adultères, les convoitises, les impudicités, les vols, les idolâtries, les pratiques magiques, les bénéfices, les rapines, les faux témoignages, les hypocrisies, la mauvaise foi, la ruse, l'orgueil, la méchanceté, l'arrogance, la cupidité, le langage obscène, la jalousie, la présomption, le dédain, le forfanterie, persécuteur des bons, gens haïssant la vérité, aimant le mensonge, ne connaissant pas la récompense de la justice, qui ne s'attache pas au bien ni au jugement juste, qui veillent non pour le bien mais pour le mal, qui sont loin de la bonté et de la patience, qui aiment les vanités, qui courent après la rétribution, qui n'ont pas pitié du pauvre, qui n'ont pas compassion de l'être accablé, ceux qui ne connaissent pas celui qui les a créés, les meurtriers d'enfants, les corrupteurs de l'œuvre de Dieu, ceux qui se détournent de celui qui est dans le besoin, qui accablent celui qui est dans les tribulations, les avocats des riches, des juges iniques des pauvres, coupables de tous les péchés enfants, et fouillez tous ces gens-là. Donc ici, on a une bonne liste, en fait, avec énormément de critères qui vont dire que toutes ces personnes qui marchent dans ces critères-là, ils sont sur un chemin qui ramène à la mort. Alors, ce qui serait juste de faire dans ces moments-là, si dans l'humilité la plus profonde que nous possédons, c'est de, si jamais nous nous reconnaissons dans un de ces critères, il faut se repentir. Il faut se repentir, il faut demander pardon et se détourner de cette voie qui mène à la mort. Parce que des fois, on ne se rend pas compte. On se dit des fois, ouais, mais c'est mon caractère, je suis comme ça, j'y peux rien, j'ai grandi comme ça, ou la vie a fait que je suis devenu telle personne. Mais lorsque nous sommes en Christ, nous ne sommes plus appelés à vivre selon notre ancien modèle d'homme que nous étions, mais à vivre selon un nouvel homme, un nouveau modèle qui est Jésus-Christ, qui à travers le Saint-Esprit va tout simplement nous transformer, faire de nous une nouvelle créature. D'accord? Donc tout ce qui faisait de nous un homme mondain, un homme livré à soi-même, cela doit être détruit pour faire place à l'esprit et vivre spirituellement. Donc j'insiste énormément, il faut vraiment faire très attention à ce qui est écrit et savoir prendre conscience que toutes ces choses-là ne sauvent pas l'homme. Toutes ces choses-là peuvent faire que tu peux perdre ton salut.
D'accord? Donc celui qui se plaît dans son péché, celui qui ne veut pas se repentir, malheureusement, celui-là, cet homme-là, je le dis, et la parole le déclare, cet homme peut perdre son salut. Donc, faisons attention. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin, étant donné que le chapitre parle de lui-même. Je pense que tout le monde comprend les mots qui sont écrits. Et donc, il suffit tout simplement d'analyser chaque mot et de les mettre, on va dire, en comparaison avec ta manière de vivre et voir où tu te situes. Si jamais tu t'es reconnu dans plusieurs choses, reconnais-le au fond de toi et à la fin de cette lecture, lorsqu'on priera, demande pardon dans ton cœur et demande à Dieu qui te transforme. Au chapitre 6, veille à ce que personne ne te détourne du chemin de cet enseignement, car il t'enseignerait ce qui est en dehors de Dieu. Si donc tu peux porter le joug du Seigneur tout entier, tu seras parfait. Mais si tu ne le peux pas, fais ce que tu peux. Quant aux aliments, porte ce que tu pourras, mais abstiens-toi strictement de ce qui a été sacrifié aux idoles, car c'est un culte rendu à des dieux morts. Ça nous fait un peu penser dans Actes des Apôtres, lorsqu'ils vont finalement dire pour les Grecs, ne leur imposons pas un joug que nous n'avons pas supporté, mais disons-leur tout simplement de s'abstenir des animaux étouffés, de ne pas manger le sang des animaux et de ne pas manger d'animal qui a été sacrifié aux idoles. D'accord? Donc ici, on reprend un peu ce qui a été dans Actes, mais ce qui est très important, c'est le premier verset, c'est veille à ce que personne ne te détourne du chemin de cet enseignement, qui est l'enseignement du Christ, l'enseignement de ce texte bien sûr aussi. Et il faut qu'on fasse attention parce que généralement, on vit dans le monde. Donc, Jésus, il a dit, je vous envoie dans le monde. On est obligé d'être dans le monde parce que si on n'était pas dans le monde, comment on pourrait sauver les personnes qui sont dans le monde? Donc, on est obligé d'être dans le monde. Et c'est pour ça qu'on est comme des moutons, des brebis au milieu des loups. D'accord? Donc, on est dans ce monde, mais faites attention avec qui vous marchez. Parce que généralement, on veut être bon, on veut être gentil, on veut s'accommoder à tout le monde, on veut être avec tout le monde. Mais il y a des personnes qui, on se rend pas compte, mais ils ont une forte emprise. D'accord? Donc, tu peux être chrétien, tu peux avoir une bonne volonté d'aller vers cette personne en te disant, moi, je vais convertir cette personne. Il va voir que par mon comportement, je suis différent. Peut-être ça va l'intéresser d'aller vers Jésus. Mais finalement, en fait, lui, sa manière de vivre dans le péché, sa manière d'être libre par rapport à la justice de Dieu, pourrait t'affecter si tu n'es pas réellement affermi. Tu pourrais prendre plaisir à des discours qui sont obscènes, tu pourrais prendre plaisir à des actions qui auraient pour blasphème, qui auraient pour conséquence de blasphémer Dieu, pardon, qui seraient contre la parole, et tu pourrais t'y perdre. D'accord? C'est pour ça qu'il dit, il t'enseignerait ce qui est en dehors de Dieu. C'est-à-dire, cet homme-là, son but, comme il ne croit pas en Dieu, c'est pas de te parler de Dieu, c'est de te parler du monde. Ça va te parler de sexe, d'argent, ça va être médisant, toutes ces choses on connaît. On connaît quand nous-mêmes on a été dans le monde, on sait ce que c'est que d'être dans le monde, on sait c'est quoi la manière de parler du monde, et c'est pour ça qu'il faut faire gaffe. Il dit, si tu peux porter le joug du Seigneur tout entier, tu seras parfait. De quel joug on parle? Le joug du Seigneur, c'est Jésus, nous rappelons-nous, qui nous a dit, celui qui veut me suivre doit porter sa croix. C'est ça le joug. Mais Jésus nous dira que celui qui vient à moi, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos, car mon joug est léger. D'accord? Donc, porter sa croix en Christ, finalement, c'est sacrifier sa chair. C'est ça, porter sa croix en Christ, c'est à s'abandonner soi-même pour vivre en Christ. Et ici, il nous dira, si tu arrives à porter cette croix tout entière, donc si tu arrives à porter ce joug, tu seras parfait. Mais si tu ne peux pas, donc si tu n'y arrives pas complètement à t'abandonner, fais ce que tu peux. Et ce fais ce que tu peux, c'est pas fais ce que tu peux selon ta faiblesse, dans le sens où c'est pas grave si tu tombes. C'est pas ça que je veux dire. Fais ce que tu peux, c'est comme si on pourrait le traduire par fais tout ton possible. C'est-à-dire, tu sais que tu pourras pas porter entièrement ce joug, mais tu feras tout ton possible pour essayer de le porter. C'est dans cette portée-là qu'il faut prendre le fais ce que tu peux. D'accord? Au niveau des aliments, porte ce que tu pourras. Donc, on l'a lu dans Romains pour ceux qui étaient là. Il est clair, mange de tout ce qu'ils ont au marché, ne te tracasse pas par rapport à ce que tu manges, rends grâce à ce que tu manges et cela suffira. Mais juste, fais attention à ce qui a été sacrifié aux idoles. Donc dans cet enseignement-là, on va garder ça. Paul, bien sûr, dans un passage, il va dire que nous savons que les idoles, en réalité,
ce ne sont juste des statues parce qu'il n'existe pas d'autre Dieu que notre Dieu. Mais il dira aussi dans un autre passage, tu ne peux pas t'asseoir à la même table avec des démons et avec Dieu. D'accord? Donc, à travers les idoles, il y a quand même des démons qui y sont attachés. Ce ne sont pas des vrais dieux parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu, mais il y a quand même une puissance dedans. Il y a des rituels qui se font. Bon, de nos jours, je pourrais pas tellement dire maintenant. Peut-être la viande halal, par exemple, qui est sacrifiée à Allah, on pourrait considérer ça comme sacrifié aux démons. Donc, on pourrait s'abstenir de manger cette nourriture. Mais sinon, après, je vois pas trop comment on pourrait rentrer dans ces choses-là. Euh, alors, ah oui, j'ai oublié de demander, frère, j'avais l'habitude de te demander si c'est bon pour vous. Est-ce que c'est bon pour vous ces deux chapitres? Si oui, on continue tout simplement. Si c'est bon, répondez-moi tout simplement dans nos micros générales et on poursuit. Si vous avez des questions par rapport à un mot que peut-être vous n'avez pas forcément compris, ou si vous avez une question par rapport à ce qui a été lu, on va tenter de répondre. Donc, si je vois pas de questions dans nos micros générales, je vais tout simplement poursuivre la lecture. Ok, je vois pas. Merci pour les passages, frère novice. Ok, donc on va poursuivre. Chapitre 7. Quant au baptême, baptisez ainsi. Après avoir proclamé tout ce qui précède, baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit dans de l'eau vive, dans de l'eau courante. Je l'avais déjà expliqué pourquoi, c'est une signification symbolique. Mais si tu n'as pas d'eau vive, donc si tu n'as pas d'endroit près de toi, si tu n'as pas un fleuve, baptise dans une autre eau. Si tu ne peux pas baptiser dans l'eau froide, que ça soit dans l'eau chaude. Si tu n'as ni l'une ni l'autre en quantité suffisante, donc imaginons que tu n'as pas le moyen d'avoir beaucoup d'eau à t'apporter, verse 3 fois de l'eau sur la tête au nom du Père. Donc tu verses une fois au nom du Père, tu reverses de l'eau sur ta tête au nom du Fils, et tu reverses encore une fois au nom du Saint-Esprit. Avant le baptême, que celui qui administre le baptême et celui qui le reçoit se préparent par le jeûne. Et si d'autres personnes ne peuvent, qu'elles fassent de même. En tout cas, tu commanderas à celui qui va être baptisé de jeûner 1 ou 2 jours auparavant. D'accord? Donc, eux, ils recommandaient que si quelqu'un devait se faire baptiser, il était bon, très bon, qu'il soit en jeûne. Pourquoi en jeûne? Parce que, comme je l'ai expliqué, lorsque nous sommes en jeûne, on va tout simplement être dans une position de sacrifice envers Dieu. On va s'abstenir de ce qui faisait que nous étions charnels. Et donc, on va être beaucoup plus spirituel, on va beaucoup plus marcher par l'esprit. Et ton baptême aura une plus grande puissance, en fait. D'accord? Alors, ici, il nous donne 3 cas différents. Il nous dit le mieux, bien sûr, c'est de pouvoir être baptisé dans une rivière, à la mer, dans un fleuve. En tout cas, il faut que l'eau puisse être mouvante, qu'elle vient d'un point et qu'elle part à un autre point. Si tu ne peux pas, dans une baignoire, alors privilégier l'eau froide. Mais si tu peux pas te baigner dans l'eau froide parce que tu le supporterais pas, fais-le dans l'eau chaude. Et si malheureusement t'as pas la possibilité d'être baptisé dans une baignoire, alors tout simplement un petit seau, tu prends une louche, tu verses 3 fois de l'eau sur la tête de la personne en le faisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dans toutes les formes de baptême, il est important de le faire par ces 3 noms-là. D'accord? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est ce que Jésus a dit dans l'Évangile. Il a dit, si je me souviens, allez et faites de toutes les nations des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc ça, c'était pour le chapitre 7. Donc les chapitres sont assez courts, ils seront pas longs. Certains seront plus longs, mais là, c'est assez court. Donc on passe au 8. N'oubliez pas, si vous voulez discuter par rapport à quelque chose, faites-le savoir. Que vos jeûnes ne soient pas en même temps que ceux des hypocrites, car ils jeûnent le 2e et le 5e jour de la semaine, donc le mardi et le vendredi. Mais vous, vous jeûnez le 4e et le jour de la préparation, le jour de la préparation au sabbat. Alors, soit le 2e jour de la semaine, chez eux, il faut le compter à la manière des Grecs, ou soit il faut le compter à la manière des Juifs. Donc, si pour eux, le 2e jour de la semaine, en étant juif, alors ça reviendrait plutôt au lundi et au jeudi. Tandis que nous, alors, ils nous demanderaient donc de jeûner le 4e jour, qui serait le mercredi et le vendredi.
D'accord? Donc ça, c'est dans la manière juive. Sinon, il faudrait l'interpréter à la manière grecque. Mais selon moi, c'est plus à la manière juive parce qu'il dit « et le jour de la préparation au sabbat ». Et on sait tous que la préparation du sabbat, c'est le vendredi. Car après, du vendredi soir au samedi soir, ils n'avaient plus le droit d'œuvrer, de plus rien faire. Ne priez pas non plus. Alors, ici, en fait, ces recommandations, avant de continuer la lecture, c'était surtout, encore une fois, la didaché, on rapporte que c'est l'enseignement des 12 apôtres, et on sait bien que Pierre, Jacques, Jude, etc., sont des juifs. Ils ont quand même leurs racines dans le judaïsme. Et donc, c'est une histoire de se différencier du peuple juif qui, eux, n'avaient pas accepté le Messie. Donc, le peuple juif qui n'avait pas accepté le Messie, il y avait des jours dans leur tradition où ils devaient jeûner. Et ici, pour pas ressembler à ceux qui n'avaient pas accepté le Messie, pour qu'on puisse se différencier, et eux, ils préconisaient de jeûner plutôt à d'autres jours. Il dit, ne priez pas non plus comme les hypocrites, mais comme le Seigneur l'a ordonné dans son évangile, priez ainsi. Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne arrive, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien et remets-nous notre dette comme nous remettons la leur à nos débiteurs. Et ne nous induis pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car à toi appartiennent la puissance et la gloire pour les siècles. Et priez ainsi 3 fois par jour. Donc, il préconise de prendre cette habitude matin quand il te réveille, fais un Notre Père, puis parle à Dieu, adresse-toi à Dieu. À midi, parle-lui, ou midi 15h, peu importe. Et puis encore une fois le soir, soit avant de dormir ou le soir après ou avant avoir mangé, etc. Mais essayer de le faire 3 fois par jour. Alors on préconise. Donc c'est tout simplement, à ce temps-là, on trouvait ça bien de le faire 3 fois. Pourquoi ? Alors le chiffre 3, on va pas rentrer dans les profondeurs, on sait que c'est un chiffre symbolique, mais sinon aussi c'est pour que le matin, comme à midi, comme au soir, tu puisses te souvenir du Seigneur. Et la meilleure façon de te souvenir de Dieu, c'est de le prier, c'est de lui parler tout simplement. Est-ce que juste là, tout va bien ? Je vois que tout va bien juste là. Ok, on continue. Chapitre 9. Quant à l'Eucharistie, faites ainsi vos actions de grâce, d'abord pour la coupe. Donc, on sait de quelle coupe il parle. Hein. Quand Jésus va partager le repas avec les apôtres, il va dire, voici la coupe par rapport à son sang et voici le pain par rapport à son corps. D'accord ? Donc, quant à l'Eucharistie, faites vos actions de grâce d'abord pour la coupe. Nous te rendons grâce, notre Père, pour la sainte vigne de David, ton serviteur, que tu nous as fait connaître par Jésus, ton enfant. À toi la gloire pour les siècles. Pour la fraction du pain, nous te rendons grâce, notre Père, pour la vie et la connaissance que tu nous as révélée par Jésus, ton enfant. À toi la gloire pour les siècles. De même que ce pain rompu était dispersé sur les collines et que rassemblé il est devenu un seul tout, qu'ainsi soit rassemblée ton Église des extrémités de la terre dans ton royaume, car à toi sont la gloire et la puissance par Jésus-Christ pour les siècles. Que personne ne mange ni ne boive de votre Eucharistie, sinon ceux qui ont été baptisés au nom du Seigneur, car c'est à ce sujet que le Seigneur a dit « Ne donnez pas ce qui est sain aux chiens ». Donc ici, en fait, il y a une écriture qui est citée dans les évangiles, quand Jésus dira qu'il n'est pas bon de jeter ses perles au pourceau, et puis un autre truc par rapport aux petits chiens aussi, que les chiens ne doivent pas manger de la nourriture qui est donnée aux enfants, un truc du genre. Si tu retrouves, si jamais la référence, il n'y a pas de souci, Aurétien. Sois béni, frère. Et merci pour ta présence. Dans tous les cas, c'est enregistré. Hein. Donc, je donnerai les enregistrements, tu pourras toujours les réécouter si jamais. Nickel. Une bonne soirée à toi et sois béni. Ok. Ouais, voilà. Merci pour les passages, frère novice. Comme je t'ai dit, moi, retenir le chapitre et le verset. Voilà. Donc ici, en fait, tu vois, en fait, ce qui est étonnant, c'est que ce passage-là, eux, ils l'ont compris de cette manière. En fait, ça veut dire que l'Eucharistie, ce que Jésus a dit que ce que vous ferez en mémoire de moi, donc le fait de fractionner le pain et de partager le vin, c'est quelque chose que vous ferez en mémoire de moi. Pour eux, ça ne doit pas être fait avec n'importe qui, ça doit être fait uniquement entre baptisés, parce que si ce ne serait pas fait avec quelqu'un qui est baptisé,
pour eux, ce serait comme le partager aux chiens. D'accord? Donc, on peut voir qu'à cette époque, il y avait une énorme importance sur le fait d'être baptisé. D'ailleurs, tu pourras le voir, frère, dans toute la parole. Le baptême, il revient souvent. On baptisait très vite les personnes. Il fallait qu'ils soient baptisés. D'ailleurs, même Jésus le dira, il dit celui qui n'est pas né d'eau et d'esprit ne peut rentrer dans le royaume des cieux. Donc, il faut être baptisé pour pouvoir entrer dans le royaume des cieux. Alors, je sais que pour ton cas, à toi, c'est différent. T'inquiète pas, Dieu, il comprend, il sait. Donc, ne t'inquiète pas pour ça. Mais comme Cynthia m'en avait parlé, c'est vrai faudrait vraiment trouver le moyen de te baptiser au plus vite, frère. Ce serait vraiment bien que tu puisses être baptisé. D'accord? On va essayer de trouver le moyen de pouvoir faire ça. Voilà, c'est ça, Jean 3,5. Merci. Ok, donc on est. Est-ce que c'est bon pour toi pour ce passage ou est-ce que ça t'a laissé un peu perplexe? Parce que comme je sais que tu n'es pas baptisé, tu peux te sentir un peu accusé. Mais en fait, dis-toi qu'à cette époque, celui qui n'était pas baptisé, c'était quelqu'un qui ne voulait pas accepter Jésus dans sa vie, en fait. En fait, le baptême représentait clairement le fait d'être mort et de vivre en Christ. D'accord? Donc, à cette époque-là, si quelqu'un refusait le baptême ou si quelqu'un n'était pas baptisé, on pouvait pas dire de cette personne qu'il est réellement mort pour Christ, en fait. D'accord? Donc, c'est dans cette optique-là que eux, ils sont, en fait. Je reçois un appel. Reste là, frère. Bouge pas. Je vais lui dire que je rappelle la personne. Hop, 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 petite seconde. Je lui envoie le message. Voilà. Ok. Ok, ok. Attends, je revois maintenant sur Discord. Qu'est-ce que tu m'as dit? Ah, ok, d'accord, ok. Enfin, en tout cas, tu vois ce que c'est l'Eucharistie, hein. C'est le partage, hein, la communion entre les frères. Ok, chapitre 10. Après vous être rassasiés, rendez grâce ainsi. Donc après avoir mangé. Mais quand on parle de manger, c'est un vrai repas. Tu remarqueras qu'entre parenthèses, c'est un numéro un. Si tu descends plus bas, entre parenthèses, il y a le numéro un, il te dit il s'agit donc d'un véritable repas. Donc un repas, un vrai repas, comme le repas du soir, imaginons, d'accord, ou le déjeuner, on parle pas le fait de manger une pomme sur la journée. Donc, après avoir mangé, rends grâce de cette manière, tu dis, nous te rendons grâce, Père Saint, pour ton saint nom, que tu as fait habiter dans nos cœurs, et pour la connaissance et la foi et l'immortalité que tu nous as révélées par Jésus ton enfant. À toi la gloire pour les siècles. C'est toi, Maître Tout-Puissant, qui as créé toutes choses à cause de ton nom, qui as donné la nourriture et le breuvage aux hommes pour qu'ils en jouissent, afin qu'ils te rendent grâce. Mais à nous, tu as daigné accorder une nourriture et un breuvage spirituel et la vie éternelle par ton enfant. Avant toute chose, nous te rendons grâce parce que tu es puissant. À toi la gloire pour les siècles. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, pour la délivrer de tout mal et la rendre parfaite dans ton amour, et rassemble-la des quatre vents, et elle que tu as sanctifiée, pardon, dans ton royaume que tu lui as préparé. Car à toi sont la puissance et la gloire pour les siècles. Que la grâce arrive et que ce monde passe. Hosanna au fils de David. Si quelqu'un est saint, qu'il vienne. S'il ne l'est pas, qu'il se repente. Maranatha. Amen. Donc pour Maranatha, tu as la traduction, c'est Seigneur vient ou le Seigneur vient. D'accord? Je pense que tu as déjà entendu ça. Il y a des frères, généralement, ils disent Maranatha. Maranatha à Jésus ou Hosanna. Hosanna, ça veut dire sois élevé. D'accord? Donc on dit Hosanna au fils de David, ça veut dire sois élevé au fils de David. Ok, donc ça, c'est une prière tout simplement, comme tu l'as compris, hein. Quand une fois que tu as mangé, bah, rends grâce à Dieu de ce que tu as mangé. Est-ce que tu m'entends là maintenant? Est-ce que tu m'entends mieux? Oui, en fait, c'est à cause de l'appel. À cause de l'appel, ça a dû.
Barbelu mon micro. Je pensais que c'était pour qu'il monte au ciel. Euh, Par rapport à quoi? Ah, Hosanna. Ah, ok, d'accord, ok. Ah non, il n'y a pas de souci, frère. Mais c'est un peu ça, hein. Hosanna, c'est sois élevé. Donc, qui est élévation, tu vois. Donc, c'est un peu ce principe aussi. Ok, on est au verset chapitre 11, pardon. C'est ça qui est bien avec la didactique, tu vois, on n'est pas obligé de parler longuement parce que c'est bien écrit et c'est compréhensif. Chapitre 11. Si donc quelqu'un vient et vous enseigne tout ce qui vient d'être dit, recevez-le. Seulement si ce docteur se dévoie et vous donne un autre enseignement de manière à renverser celui que vous avez reçu, ne l'écoutez pas. D'autre part, s'il enseigne de manière à confirmer la justice et la connaissance du Seigneur, recevez-le comme le Seigneur. Donc ici, c'est clairement, hein, si quelqu'un il vient et t'enseigne ce que la parole dit, reçois-le comme le Seigneur, reçois-le comme un frère. Mais s'il te raconte autre chose que la parole, quelque chose qui n'aurait pas été dit, un peu comme un musulman qui viendrait te prêcher, ne le reçois pas. Ne l'écoute même pas. Quant aux apôtres et aux prophètes, agissez ainsi, selon le précepte de l'Évangile. Que tout apôtre venant à vous soit reçu comme le Seigneur. Mais il ne restera qu'un jour, deux s'il est en besoin. S'il reste 3 jours, c'est un faux prophète. En partant, que l'apôtre ne prenne rien, sinon le pain suffisant pour atteindre l'endroit où il passera la nuit. S'il demande de l'argent, c'est un faux prophète. Donc ici, tu vois, à cette époque, on devait certainement avoir beaucoup de faux frères dans les églises qui se faisaient passer pour des pasteurs, des apôtres, pardon, ou passer pour des évêques, etc. Et qui en fait leur but c'était de vivre chez les frères et de profiter de leurs biens, de leur demander de l'argent en échange de prier pour eux ou de leur enseigner la parole ou tout simplement de vivre chez eux et de dépendre de ces gens-là. D'accord? Et donc ici, il faisait une recommandation, il disait faites attention pour reconnaître le vrai apôtre et le faux apôtre, pour reconnaître le vrai prophète et le faux prophète, eh ben c'est ça ce critère. Si te demande l'argent, c'est un faux. S'il reste plus que 2 jours, pardon, c'est un faux aussi. Mais tu dois quand même pourvoir à son voyage. Tu dois lui donner le pain nécessaire pour son voyage. Tout prophète qui parle en esprit, ne le mettez pas à l'épreuve et ne le jugez pas, car tout péché sera remis, mais ce péché-là ne sera pas remis. Souviens-toi, celui qui parlera contre le Fils sera pardonné, celui qui parlera contre le Père sera pardonné, mais celui qui parlera contre l'Esprit ne sera pas pardonné. Et bien ici, quelqu'un qui prophétise par l'Esprit et qu'on juge cette personne, ce péché-là n'est pas remis parce que c'est un blasphème contre le Saint-Esprit directement. Ok, donc c'est par rapport au passage dans l'Évangile. Cependant, tout homme qui parle en esprit n'est pas prophète, à moins qu'il n'ait les manières d'être du Seigneur. C'est donc à leur conduite qu'on reconnaîtra le faux prophète et le vrai. Encore une parole de reprise de Jésus qui dira c'est par leurs fruits qu'on reconnaît les prophètes, on reconnaît les fils de Dieu. Et aucun prophète qui dit en esprit de dresser la... Attends, pardon. Et aucun prophète qui dit en esprit de dresser la table n'en doit manger. S'il en mange, c'est un faux prophète. Donc, imaginons un faux prophète, il te dit voilà, Dieu m'a parlé, il faut que tu dresses une table, il faut que tu mettes telle nourriture, et puis que lui, ça, il mange de cette nourriture. Tu as compris que c'est pas un vrai prophète. Bon, ben non, de nos jours, tu me diras, ça se passe plus, ça. Mais ça peut arriver que tu vas dans une église où il y a un pasteur qui sait passer pour un prophète, mais ça se trouve, il est faux prophète. Tout prophète qui enseigne la vérité, s'il ne fait pas ce qu'il enseigne, est un faux prophète. Donc, ça encore, raison de plus. Quiconque te dit ne fais pas ci, ne fais pas ça, mais que toi tu le vois faire, n'écoute même plus cette personne parce qu'il est faux. Tout prophète éprouvé, véridique, agissant en vue du mystère terrestre de l'Église, mais n'enseignant pas aux autres à faire tout ce qu'il fait, lui-même ne sera pas jugé parmi vous, car c'est à Dieu qu'il appartient de le juger. Les anciens prophètes ont également fait des choses semblables. Donc ici, c'est par exemple un prophète qui est saint, qui vit dans la sainteté, mais qui ne dit pas aux autres de vivre dans cette sainteté. Il laisse les personnes dans leurs égarements. Alors, les frères ne doivent pas juger ce prophète-là, c'est Dieu qui jugera ce prophète. Mais si quelqu'un vous dit, parlant en esprit, donne-moi de l'argent ou autre chose, n'écoutez pas. Cependant, si c'est pour d'autres personnes qui sont dans l'indigence, il a dit de donner, que personne ne le juge. D'accord? Alors, tu verras que quant aux apôtres, entourés du numéro 1, on te dit ici que le mot apôtre désigne ici les prophètes itinérants, donc des prophètes qui partent d'un endroit à un autre.
et non pas les 12 apôtres mentionnés dans le titre de la didaché. Donc on ne parle pas des apôtres, les 12 apôtres, parce que ce serait un peu bête de s'imaginer que les 12 apôtres seraient soumis à ce genre de préjugés, de préjudices, mais plutôt de ceux qui se revendiquent être prophètes ou apôtres. Le dernier, et après on va prier et clôturer. Que quiconque vient au nom du Seigneur soit reçu, puis après l'avoir mis à l'épreuve, vous le connaîtrez, car vous aurez l'intelligence de la droite et de la gauche. Tu vois ici, frère, c'est important. Tu me souviens, tu m'avais posé cette question, tu m'avais dit, ouais, mais euh, comment on peut reconnaître notre frère ou notre sœur? Et moi, je t'avais dit, ben, il faut apprendre à le connaître. Il ne faut pas aider bêtement. Apprends d'abord à connaître la personne, savoir, comme il était dit plus haut, que ton aumône transpire dans ta main. Et ici, il faut savoir mettre à l'épreuve. Il faut savoir le discerner. C'est-à-dire, s'il se revendique être chrétien, fais-lui parler de l'écriture. Demande-lui en quoi il croit, quelle est sa doctrine, etc. Essaye de repérer il est vraiment en Christ ou pas. D'accord? C'est très important parce que c'est une fois que tu le connaîtras, c'est là que tu auras l'intelligence de la droite et de la gauche. De la droite, la justice, et de la gauche, de l'injustice. D'accord? Donc tu sauras de quelle manière il marche. Si l'arrivant est de passage, aidez-le autant que vous pouvez, mais il ne restera chez vous que 2 jours ou 3, s'il y a nécessité. S'il veut, ayant un métier, se fixer parmi vous, qui travaille et qui mange. S'il n'a pas de métier, veillez selon votre intelligence à ce qu'un chrétien ne vive pas parmi vous sans rien faire. Donc tu vois, frère, tu dois aider un frère chrétien, mais ça ne doit pas être un oiseau. Il ne doit pas manger oisivement chez toi, il ne doit pas se reposer sur toi, il ne doit pas profiter de toi. Donc tu dois faire en sorte que ce frère ne rentre pas dans une condition où il va rentrer dans une dépendance par rapport à toi. Mais s'il ne veut pas agir ainsi, c'est un trafiquant du Christ. Tenez-vous en garde contre de tels gens. Amen. Donc, ici, ça répond peut-être à ta question de hier. Donc, tu vois, comme c'est très intéressant, hein, ça explique beaucoup de choses. Et ça nous explique surtout comment on a le droit de se comporter entre frères et sœurs. Ah bah c'est clairement ça, hein, c'est des trafiquants du Christ. Ils utilisent Christ pour pouvoir en fait vivre de manière oisive, tu vois, pour pouvoir picorer chez les uns et les autres et pouvoir profiter. Et il faut se méfier de ces gens-là parce qu'il y en a tellement, qui aiment se faire passer pour des frères en Christ pour pouvoir profiter de notre générosité. C'est pour ça que ton aumône transpire dans ta main quand tu le fais. On doit être charitaire, on doit faire des preuves de charité, mais il faut les faire aux bonnes personnes. Donc voilà, c'était pour la lecture aujourd'hui. Comme ça, on garde encore pour plus tard, pour demain, on continuera. Alors, je suppose qu'à ta réponse, tu es toujours content de lire la Didaché. Donc, je suis content que ça te donne de bons retours. Et comme ça, demain, on va pouvoir lire la suite. Alors, dans ce cas-là, tu vois qu'il y a des écrits qui sont en dehors de la Bible, mais qui ne sont pas forcément mauvais, hein, qui sont des fois même très bons. Et comme tu as dit, mais pourquoi ils sont pas dans la Bible? Ouais, il y a eu des conciles, etc. Et puis nous, on est le résultat de ces conciles, tu vois. Et toujours, c'est ça, je te le dirai tout le temps, frère. Ne prends pas avec foi un apocryphe. D'accord? Contente-toi de la Bible pour ce qui est de ta foi et prends les apocryphes uniquement pour ta connaissance, juste pour savoir. C'est-à-dire, tu sais que, voilà, tu vois, tu sais que j'ai lu que, mais n'applique pas ta doctrine là-dessus. Et si tu vois que ça ne contredit en rien la doctrine et que ça n'apporte rien aussi en plus de la doctrine, donc que ça n'apporte rien en plus et que ça ne contredit pas, tu peux appliquer foi dessus. Mais à partir du moment où ça t'apporte un élément nouveau, quelque chose qui n'est pas cité dans les Écritures, je te dirais de faire très attention. Par exemple, là, tout ce qui est cité, ça, moi, je peux les retrouver dans les Écritures. Tout ce qui a été dit. Ces choses-là, on peut les retrouver. Et puis, la plupart des choses, c'est des choses que, de manière très simpliste, tu pouvais en déduire ça de toi-même, tu vois. Ouais, voilà, par exemple, les Maccabées, etc. C'est bon, c'est des livres, les catholiques les ont, eux, les livres des Maccabées, etc. Donc voilà, il faut faire attention, il faut avoir un discernement.
Pour ça que ne lis pas ça seul. Si tu es débutant dans la foi, si tu es nouveau dans la foi, si tu n'as pas lu encore toute la parole de Dieu, ne prends pas le risque de te lancer tout seul dans la recherche des apocryphes. Accompagne-toi d'un frère sur qui tu sais que lui, il est établi, tu vois, qu'il a déjà lu la parole, que ça fait longtemps qu'il est avec le Seigneur. Et une fois que toi aussi, tu seras bien établi, ah, t'as déjà lu tout lu plusieurs fois, ben voilà. Donc frère, maintenant je comprends pourquoi tu as cette facilité à sortir les passages quand je les cite. Amen, gloire à Dieu pour ça. Ben tu vois, tu as quand même une très bonne base alors. Tu as quand même une bonne base de la parole, donc on peut pas te tromper facilement. Ok, donc on va rendre grâce à Dieu. Je t'invite à rentrer en prière avec moi et on va remercier Dieu pour ce moment. Père éternel, Seigneur Jésus, nous te rendons grâce pour tout ce que tu nous donnes et ce que tu nous permets de faire. J'aimerais citer un passage de Paul qui dit que tout m'est permis mais tout n'est pas utile. Et Seigneur, c'est vrai que ça nous est permis de voir un peu ce qui est en dehors de ta parole. D'ailleurs, dans l'évangile de Jean, il nous dit que toutes les actions de Christ n'ont pas pu être écrites parce que si on avait tout écrit, on ne pourrait pas les contenir. Donc forcément, en dépit de cette parole-là, nous savons que il y a des actions que tu as faites ou il y a des paroles que tu as citées qui sont forcément pas écrites dans les écritures que nous possédons. Il y a un autre verset aussi qui dit que la gloire de Dieu est de cacher les choses, mais la gloire des rois est de les sonder. Et donc il y a des choses qui nous ont été cachées pour que nous puissions les sonder. Mais Seigneur, c'est avec grande prudence, énorme prudence, Seigneur, et que par ton esprit, que nous puissions ne pas être trompés. Car combien d'hommes n'ont pas essayé de faire passer des écrits pour être des écrits chrétiens et de tromper le plus grand nombre. C'est pour cela, Seigneur, garde-nous de tout faux raisonnement, tout faux enseignement qui serait contraire à ta parole, mais garde-nous dans la vérité. Mais nous te rendons grâce que tu nous donnes quand même ce privilège de pouvoir avoir connaissance de ces choses-là. Seigneur, garde-nous après ce moment de prière, après cette lecture, de tout péché, de toute iniquité, et ne permets pas au diable de venir ravir ce que tu nous as donné.